Hello, c'est David, bienvenue dans ce nouveau podcast où on va voir aujourd'hui 5 moyens de gagner de l'argent avec son blog. Alors si aujourd'hui tu as envie de gagner de l'argent grâce à internet, grâce à ton blog, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, ça te permettra de rien manquer des prochains contenus. Et donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors la première chose pour gagner de l'argent grâce à ton blog, c'est quand même la moins intéressante, mais elle peut être intéressante dans certains cas. C'est la publicité via AdSense ou via Taboola par exemple. L'idée en fait ça va être donc de créer un compte publicitaire sur AdSense ou Taboola ou je ne sais quelle plateforme. Alors apparemment Taboola donne des bons taux de commission. Je sais pas ce que ça donne côté annonceur, mais en tout cas côté blogueur c'est plutôt intéressant visiblement. Donc tu peux créer ton compte, il te donne un lien en fait que tu dois mettre sur ton blog et ensuite t'as rien à faire en fait, t'as juste à écrire tes articles et automatiquement quand les gens passeront par ton lien, enfin quand les gens cliqueront sur une annonce, eh bien tu auras une petite commission en fait sur chaque clic. Souvent c'est ce qu'on appelle du CPC, c'est-à-dire du coût par clic, donc tu gagneras une commission à chaque clic. Tu peux aussi, parfois c'est du CPM, donc là coût par 1000. Donc là, tu gagneras en fonction de l'affichage de la pub. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la pub sera affichée sur 1000 personnes, tu toucheras une commission. Mais encore une fois, c'est des commissions qui sont vraiment très faibles. Là où ça peut être intéressant, c'est si tu as un blog aujourd'hui qui génère pas mal de vues, mais que tu as du mal à rentabiliser parce que c'est très grand public, par exemple. Je sais pas si je sais pas si tu fais un blog sur Lady Gaga. Bon, à part faire une boutique en ligne spéciale Lady Gaga, ça peut être difficile parfois de la rentabiliser cette niche-là. Tu vois, cette niche, enfin une niche, et tu vois, c'est un thème, une thématique de site. Et donc, si tu parles de Lady Gaga ou de, je sais pas, un truc très très, ou les people, ou tu parles de, je sais pas quoi, ou tu parles de, mince comment, de la télé-réalité, tu vois, par exemple, je sais rien, c'est des conneries, hein, c'est des exemples à la con, mais évidemment ça va pas être facile de vendre des choses. Et donc dans ce cas-là, la pub ça peut être très bien, et ça peut te rapporter pas mal, parce que pour le coup, si tu parles de télé-réalité par exemple, j'imagine que tu vas faire beaucoup de vues, et donc des gens vont cliquer sur les pubs. Donc là ça peut être très intéressant d'utiliser Taboola ou AdSense, en fait des régies publicitaires comme ça qui vont te rapporter un petit peu d'argent. Donc ça peut être intéressant. La deuxième chose, c'est les articles sponsorisés. Alors là, je peux pas te garantir des revenus, ça dépend en fait aussi de ton nombre de visiteurs, ça dépend de quoi tu parles, ça dépend de ta ligne éditoriale, ça dépend de la qualité de ton blog. Moi par exemple, sur un site quand même de web marketing, donc t'imagines web marketing, c'est quand même pas quelque chose qui parle à grand monde, j'arrivais pendant un moment à gagner 425 € en moyenne par mois. Là c'est un petit peu descendu sous 400 €. Et je pense que là ça va bien remonter parce que je vais remettre des articles sur le blog et donc du coup ça devrait, je pense, passer au-dessus des 800 voire 900 € par mois. Donc ça, tu vois, ça peut faire un bon complément de revenu. Les articles sponsorisés, donc là c'est très intéressant, notamment dans le domaine de la santé, du bien-être, etc. Si tu fais un blog sur le bien-être, sur comment être bien dans son corps, même des trucs de yoga, des choses comme ça peut être très intéressant parce qu'il y a pas mal de demandes. Il y a beaucoup de sociétés qui cherchent des gens qui cherchent des blogs pour parler de tout ça, et il n'y a pas toujours, il n'y a pas beaucoup de blogs finalement qui sont d'accord pour mettre des articles dessus, sur leur blog, tu vois. Ce que je trouve tout complètement con. Moi par exemple, je sais pas, on m'a contacté il n'y a pas très longtemps pour mettre un article sur Shopify. Shopify, c'est un outil de création de site e-commerce. Tu vois, tu peux créer ton site e-commerce grâce à Shopify. Voilà, j'ai gagné 100 €. Pour être tout à fait transparent avec toi, j'ai gagné 100 € pile. Et donc voilà, et moi j'ai rien eu à faire, c'est même pas moi qui ai écrit le contenu, c'est Shopify qui a écrit le contenu. Moi j'ai juste eu besoin de mettre l'article sur le blog. Donc je te le dis en toute transparence, j'ai gagné 100 € finalement à rien faire, juste à faire un copier-coller. Maintenant, je l'ai fait parce que Shopify a trouvé qu'il y avait du contenu intéressant sur mon blog et qui était pertinent en fonction de leur ligne éditoriale à eux, tu vois. Et donc c'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est que faut pas faire un blog tout pourri en disant ouais je vais gagner plein d'argent en faisant des articles sponsorisés. Non, ça dépend vraiment aussi de ton contenu. Si toi tu fais du contenu de qualité, et j'en suis sûr, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie d'améliorer ton contenu, etc. Là, à ce moment-là, ça peut être intéressant de faire des articles sponsorisés parce que il y a beaucoup de gens qui seront intéressés par ton contenu et du coup par associer ton contenu avec leur contenu. D'accord? Donc ça peut être quelque chose à creuser si aujourd'hui tu veux gagner de l'argent sur internet.
Encore une fois, ça va dépendre. Alors, je peux pas te dire la somme que tu vas gagner, mais ça peut être 50 euros par mois. Enfin, 50 euros, non, pas trop, parce que en général, c'est entre 80 et 120 euros par article en moyenne. Donc, tu peux gagner grosso modo entre 80 euros et plus de 1000 euros sur certains blogs. Donc, ça dépend en fait de ta thématique. Et aussi de ton nombre de visiteurs, forcément. Parce que si tu dis aux gens, aux sociétés, que tu as 30 000 visiteurs par jour, bon, bah, clairement, tu pourras le vendre beaucoup plus cher que si tu as un blog qui fait 500 visiteurs par jour. Et moi, encore une fois, sur l'article Shopify, par exemple, moi, mon blog, il fait actuellement à peu près 800 visiteurs par jour. Tu vois, donc je l'ai vendu 100 euros, c'est pas, c'est correct pour eux, c'est correct pour moi, tu vois, tout le monde est content. La troisième chose, c'est l'affiliation. Alors l'affiliation, si tu connais pas encore, ça consiste à faire la promotion de la produit d'autres personnes, du produit d'une autre personne. Alors, imaginons, tu as un blog sur le bien-être, par exemple, et quelqu'un a fait une formation sur la perte de poids, d'accord? Il a fait toute une formation, toute une méthode pour perdre du poids ou perdre la graisse de son ventre, par exemple. Et bah toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir écrire des articles et mettre un lien vers cette méthode-là. Alors, tu n'es même pas obligé d'en faire la promotion, tu peux juste parler du sujet. Par exemple, tu peux donner, toi, tes conseils, et ensuite tu dis, bah, si vous voulez aller plus loin, mon ami machin a créé une méthode complète, etc. Voilà, et tu peux le lancer comme ça. Ou si tu veux aller plus loin, voici une méthode complète pour perdre 4 kilos en 21 jours. Je sais pas, je dis une bêtise, hein, mais tu vois, tu le lances comme ça. Donc ça, c'est possible à faire. En général, les commissions sont relativement intéressantes. Moi, j'ai commencé à gagner ma vie sur Internet grâce à l'affiliation. Donc depuis 2012, je gagne ma vie là-dessus. Et d'ailleurs, voilà, si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien juste en dessous. J'ai créé une offre en fait de création de business clé en main. Donc si aujourd'hui tu veux pas te prendre la tête avec tout ça, si tu as envie de faire travailler ton argent pour toi et avoir un business qui tourne pour toi, bah tu peux me faire appel en fait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée ton blog, on crée ton contenu, on met tes liens affiliés. T'as rien à gérer en fait. C'est toi, enfin c'est tout est expliqué en dessous. Je te le dirai juste en dessous dans la vidéo, mais t'as rien à gérer. T'as juste besoin donc de payer et ensuite de voir l'argent qui rentre. Et après, comme je te le disais dans la vidéo, tu as une garantie, donc je peux te racheter ton site si jamais tu vois que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que tu espérais. Le quatrième moyen de gagner sa vie sur Internet, c'est la création de formations. Si aujourd'hui tu es un expert en guitare, par exemple, je sais pas, tu es très bon en guitare, bah pourquoi pas faire une méthode d'apprentissage de la guitare où tu vas simplifier, tu vas apporter finalement une réponse aux besoins des gens. Pareil, si aujourd'hui, je sais pas, tu es dans une langue, par exemple, je sais pas, tu donnes des cours d'anglais, que tu as un blog sur l'anglais, par exemple, où tu donnes des conseils, etc., bah, pourquoi pas créer une formation, pourquoi pas créer une méthode complète où tu vas conseiller, tu vas guider les gens pour qu'ils s'améliorent en anglais. Donc ça peut être, voilà, c'est ta propre méthode, après ça dépend, hein, c'est à toi de voir comment tu vas la faire, mais ça peut être en vidéo, par exemple. Donc tu vas donner un peu comme dans un livre, sauf que là ça peut être une méthode en vidéo, c'est plus vivant, tu vois. Et donc tu vas donner tes conseils, tu vas donner tes stratégies pour apprendre l'anglais. Donc ça peut être quelque chose de très très intéressant. Moi je te le disais, moi je vis de l'affiliation, je vis aussi des formations en ligne, j'ai plusieurs sources de revenus comme ça sur internet, et les formations actuellement c'est ce qui me rapporte le plus. Et enfin, on a la vente de ton blog. Ça, c'est la dernière chose, mais ça peut être intéressant. Moi, par exemple, j'avais plusieurs blogs à une époque, et j'avais un blog sur un sujet qui me passionnait moins. Tu vois, j'étais arrivé un petit peu au bout d'un truc, tu vois, au bout d'un cycle. J'en avais un peu marre de parler de ça me saoulait un petit peu, et je me suis dit, bah tiens, au lieu de l'arrêter complètement, je vais essayer de le revendre. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai un petit peu amélioré au niveau du contenu, et, euh, et je l'ai mis en vente sur un site, c'était Web France, je crois, le site c'est un forum de gens qui font du business sur internet, etc. Et je l'ai mis en vente, et je sais plus, je crois que celui-ci, j'avais dû le vendre 1800 euros, quelque chose comme ça. Alors qu'il n'y avait pas énormément d'articles, il n'y avait pas énormément de choses dessus, donc j'avais vendu 1800 euros. Il y a d'autres blogs que j'ai revendus plus cher, mais celui-ci, bon, je l'ai pas revendu très très cher parce que c'était pas un très très gros blog. Mais tu vois, ça peut être intéressant si au bout d'un moment tu parlais d'un sujet, t'en as un petit peu marre de parler du sujet, pourquoi pas le mettre en vente? Il y a toujours des gens qui seront intéressés par ta thématique, pour justement bah, éventuellement pouvoir mettre leur lien affilié, ou pour reprendre le contenu pour le mettre sur leur blog, etc. Donc ça sera à eux de voir en fait ce qu'ils voudront faire, mais
ça peut potentiellement plaire à des gens. Donc voilà, ça te fait 5 moyens de gagner ta vie sur internet grâce à ton blog. Donc si tu veux, si tu as d'autres solutions pour gagner ta vie sur internet, n'hésite pas à mettre dans les commentaires tout ce que tu as trouvé. Si tu as trouvé plein d'autres solutions pour gagner ta vie sur internet, n'hésite pas à les partager. Et on se retrouve donc demain pour un nouveau podcast. Salut!